Bonjour et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Moi, bénis le Seigneur qui m'a moi l'autre opportunité pour étudier ensemble avec nos paroles qui n'arrivent ça yo dans la Bible. Si vous êtes un auditeur qui branché pour la première fois sur channel ça, moi souhaitez bienvenue dans le Seigneur. Et moi espérer que l'Esprit Saint, pendant l'émission ça, est capable de toucher cœur et porter au remède bon Dieu plus encore. Dans quelques minutes, nous allons étudier la troisième lettre d'amour Dieu écrit à l'église de Pergame. Nous avons pile bagaille, nous allons apprendre dans la lettre ça de Dieu, de l'église, dans un temps extraordinaire qui possiblement capable de comparer à temps à vivre qu'on est là. Donc, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, source d'amour, source de vie, source de vérité, que nous sommes capables d'exalter sur toute la terre. Que la puissance du Saint-Esprit capable de venir maintenant couvrir nous pour petit temps précieux ça, nous pourrons passer ensemble et étudier parole. Nous prions, on va ouvrir l'intelligence nous pour que nous capables de comprendre le message ou gagner jeudi pour nous dans lettre ça ou écrit à l'église de Pergame. Nous prions comme ça dans notre Jésus. Amen. Pour commencer, moi invitez-nous pour nous lire ensemble avec moi et avec un pile attention lettre Jésus écrit à l'église de Pergame dans Apocalypse chapitre 2 versets 12 à 17. Dans le texte, la parole de Dieu dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je reviendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà, nous sommes lire une lettre d'amour de Christ qui est très étonnante, qui m'a dit un pile réflexion et recherche pour nous arriver à comprendre profondément tout ça, révéler l'église lui fait qui bien et ça qui m'a dans un temps spécifique qui besoin de corriger
pour éviter jugement bon Dieu tomber sur eux. Pergame, chers auditeurs, côté l'église a été localisée, c'est une ville qui était bâtie sur un monde qui gagne une hauteur de 1000 pieds et environ une distance de 32 km à la mer Égée. Voilà côté signification mot Pergame sorti. Pergame signifie tour, citadelle qui est très haut ou qui est très élevé. Non, ça a tout possiblement un lien avec le mot grec gamos qui signifie mariage. On a parlé ici de l'époque, l'église a été mariée avec l'État qui ouvre porte pour Satan est capable d'arriver détruire intérieurement. Ça, Satan pas arrivé faire à travers persécution durant période l'église de Smyrne, lui maintenant par une autre tactique infiltrer l'église Pergame et porter entrer en apostasie. Permettez-moi de lire un peu pour nous sa histoire ici écrite de Pergame. Il dit Pergame, construite sur une hauteur 335 mètres, est la superposition de trois villes réunies les unes aux autres par des escaliers avec des belles VDR et des terrasses supportant des portiques à 2 étages. Dans la ville haute se trouvent les bâtiments administratifs agora, palais, arsenal, bibliothèque, théâtre, temple de Dionysos, d'Athéna, Paulas, grand hôtel dit hôtel de Zéus, et dans la ville moyenne, un magnifique gymnase, les temples de Déméter et d'Héra Basileia, le Prytanée. La ville basse constitue le centre commercial. La basilique rouge ou cour rouge est un temple romain monumental dont les ruines imposantes en briques rouges dominant le centre de la ville actuelle de Pergame. Le temple a probablement été construit du temps d'Adrien pour le culte des dieux égyptiens, Isis, Sérapis, peut-être Osiris, et aussi d'autres dieux mineurs à qui peut-être était dédiée une paire de rotondes annexes, pratiquement intactes de part et d'autre du temps principal. Nos parties histoire, ça, nous noter et parler de toutes sortes différentes de temps avec nos dieux qui étaient dans la ville, ça, peuple te connaît, adoré. Il dit nous te gagne temps pour Dieu égyptien, ici Sérapis et Osiris qui Dieu peuple babylonien dans l'Antiquité, te qu'on a adoré, Bible baino Baal, la reine du ciel, Astarté ou encore Dieu soleil, la lune et les étoiles. Dans la ville sainte, il y a tout temple Déméter qui ont des déesse grecque. Il mentionne tout temple d'Héra Basileia. Temple ça, c'est un temple qui a été bâti pour honorer Madame Dieu Zéus. Il y a un nom Héra qui déesse toute femme qui est mariée. Le Dieu, il n'a pas mentionné dans l'histoire, ça c'est Dieu Asclépios. Il y a le Dieu grec, Dieu médecine, côté dans top ça, on va appeler l'image serpent qui symbole dans plusieurs textes dans la Bible, il est utilisé pour Satan, diable. De top ça, histoire dit. Dédié à Asclépios, dieu de la médecine, dont le culte a été importé d'Épidore à Athènes après 420 avant Jésus-Christ. Le sanctuaire était voué à la guérison des malades et servait également de lieu de soins médicaux.
Moi, quoi partie histoire, ça suffit pour porter nous comprendre pour quelle raison Jésus dit l'église Pergame dans lettre ça localisé côté Satan gagné trône. Pergame, gagnant l'histoire rapportée était capitale la province d'Asie mineure. Il était également centre culture, éducation côté Homère et Hérodote te fait études. Dans la ville, ça, tu as gagné une bibliothèque où joindre 200 000 livres qui écrits à la main avec un sous parchemin fait avec pobette. En d'autres mots, laisse ça pour gagner imprimerie ou machine pour multiplier copies en livre rapidement, même genre nous gagnons là qui écrit sous feuille papier. Période prophétique, l'église a commencé dans l'année 313 et il est terminé en 538. L'église Pergame, dans l'époque ça, c'est l'église qui était possédée un pile caractère positif et un pile problème majeur dans ces assemblées. Jésus confrontait problème dans l'être ça et il dit comment pour problème corriger. Après ça, il avertit contre conséquences a confronté si yo pas des conseils li bayo et il dit tout bénédiction spirituelle la bayo si yo écoute paroles. Même gens à l'église Pergame, notre temps avait connu là, nous-mêmes tous c'est l'église qui possédait un pile attributs positifs. Mais nous devons être vigilants et très vigilants, toujours à veiller contre force destructive, il y aurait les compromis. De la façon qui simple, nous devons rester fidèles avec Jésus pour ne pas permettre bagaille mondaie entrer dans l'assemblée nous. Auteur de ça, c'est encore Jésus créateur, nous, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Il présentait tête dans l'être ça comme ça. Il dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Nous expliquons plusieurs fois que l'épée ça qui gagne deux bords filets représenter parole bon Dieu qui est capable de nettoyer péché qui est dans le cœur nous. Il gagne puissance pour changer le cœur nous. Et c'est tout parole bon Dieu qui a jugé nous quand nous totalement refuser accepter la vérité du révélé pour que nous menions une vie meilleure. Notez ça Paul qui était écrit de parole bon Dieu, n'a pas étudié jeudi. Il dit dans Hébreux chapitre 4 versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand Christ a retourné dans la gloire, il vient chercher l'église sous terre. La Bible a dit, il a retourné avec une épée qui sortit dans la bouche et il très filé sous deux bords pour lui juger nation. Nous joignons information ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 15. Apôtre Jean écrit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc, parole bon Dieu, nous passons le temps à étudier chaque jour, c'est lui qui est capable de changer cœur nous et ben nous la vie. C'est lui qui est capable de nous connaître bon Dieu, plan li gagné pour nous, pour monde ça à côté nous habiter. Et par même parole ça tout Dieu a jugé monde là. Après ça, Jésus dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 13. Je sais où tu demeures
Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. 2 fois dans lettre ça, Christ dit li connaît côté dans ville yo habité, c'est là où joindre trône Satan ou caille côté Satan était. Ça veut dire dans verset ça, c'est que Satan joigne une place côté il est capable d'utiliser influence diabolique sur toute une région grâce à une combinaison adoration, image taillée et plaisir sensuel. Satan était dominé sur la ville Pergame. C'était une région qui couvrait avec un nuage sombre de sac à fête qui mal. Dans 3 grosses tentations mentionnées dans la Bible, Jésus était confronté par Satan. Il a d'ailleurs rapporté Satan a mené Jésus sur un monde qui est haut. C'est capable pour raison ça, non Pergame qui signifie élévation, hauteur. Jésus choisit non ça pour 3e lettre écrit à l'église de Pergame. Satan, ce montagne là, qui presse le monde là, t'a offert Jésus, l'a fait lui dominer sur tout royaume qui sous terre si lui adorer comme Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 7 à 10 et Luc 4 verset 5 à 7 rapporté événement ça. Jésus t'a immédiatement refusé d'adorer diable parce que le royaume pali à dans monde là. Si Christ a accepté ça, Satan offrir, Jésus t'a venu vice-régent Satan. Il t'a entré dans le clic satanique. Et bien voilà, Satan plus tard fait l'église Pergame, même proposition à tout, sur un monde qui est par empereur Constantin. Et évêque qui était dans la ville Rome, t'a accepté puissance, trône et autorité sous le monde là, d'après Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. Dans le texte, apôtre Jean écrit: la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de noce et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Si nous rappelons, nos chers auditeurs, qui tendent des messages, 2e lettre Christ écrit à l'église de Smyrne, 10 ans de persécution, l'église a été traversée, été terminée avec un décret de tolérance par empereur Constantin dans l'année 313, qui plus tard, il nous été baptisé dans l'église chrétienne avec intention pour lui unir l'État avec l'Église pour lui capable de porter le royaume plus fort. Dans le décret, ça, notez ça, il est écrit. Elle dit: moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public. Nous avons cru devoir régler en tout premier lieu en notre disposition de nature à assurer selon nous le bien de la majorité, celle sur laquelle repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens comme à tous la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix. La même possibilité d'observer leur religion et leur culte est concédée aux autres citoyens ouvertement et librement, ainsi qu'il convient à notre époque de paix, afin que chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix. Ce qui a dicté notre action, c'est la volonté de ne point paraître
avoir apporté la moindre restriction à aucun culte ni à aucune religion. Pour conversion, Constantin dans l'église chrétienne, histoire dit nous s'apporter toute christianisation, tout royaume. Il a parlé ici de union l'État avec l'église. De moins lire pour nous partie historique ça dans World History Encyclopedia qui dit Constantin Ier, empereur romain de 306 à 337 de notre ère, est connu dans l'histoire sous le nom de Constantin le Grand pour sa conversion au christianisme en 312 de notre ère et à la christianisation de l'Empire romain qui s'ensuivit. Sa conversion fut motivée en partie par une vision qu'il eut lors de la bataille du point Milvius à Rome en 312 de notre ère. Après de crescent et conversion dans l'église chrétienne, Constantin allait encore plus loin. Il passait l'ordre pour que les chrétiens soient capables de reposséder tout bien qu'ils ont perdu pendant 10 ans de tribulation. Ils sont traversés sous empereur Dioclétien. Et ça a porté en pile joie dans le peuple, bon Dieu. Donc c'est par Constantin, Satan a commencé à infiltrer dans l'église de Christ jusqu'à ce que l'église et l'État soient unis ensemble. Ellen G. White laisse un commentaire sur période temps prophétique ça, moi trouvé qui est très intéressant. Notez s'il vous plaît ça y écrit. Elle dit peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétrèrent dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions que l'Église endura de la part du paganisme. Mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifiques païens et substitua à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances. Et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme, apparemment vaincu, était vainqueur. Ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Coutume païenne mentionnée qui est infiltrée dans l'église chrétienne inclut adoration, image taillée. Yobano, Saint-Pierre, Saint-Jacques, Sainte-Marie, etc. Avec intention pour attirer païens, venir l'église adorer Dieu. Il inclut coutume immortalité de l'âme, adoration, jour du soleil. Constantin fait passer premier décret pour tout le monde reposer jour du dimanche, avec même intention pour lui unir l'État avec l'Église. Décret ça passé dans l'année 321 après Jésus-Christ, et mais ça qui te dit là-dedans, Constantin écrit, tous les juges, les citadins et les artisans se reposeront le jour du soleil.
Les gens de la campagne, cependant, peuvent librement assister à la culture des champs car il arrive fréquemment qu'aucun autre jour ne soit mieux adapté pour planter les grains dans les sillons ou les vignes dans les tranchées, afin que l'avantage donné par la providence céleste ne périsse pas pour l'occasion d'un court temps. S'il vous plaît, remarquez, il y a un pile historien qui croient dans la raison qui portait Constantin adopter jour dimanche comme jour pour chrétiens adorer, c'est influence que le soleil païen à Rome qui était très populaire dans temps ça. Il y a un historien qui a écrit, les historiens reconnaissent que l'un des facteurs qui ont conduit à l'adoption du dimanche comme jour de culte chrétien était l'influence du culte païen du soleil à Rome. Constantin a travaillé sans relâche à cette époque pour unir les fidèles de l'ancienne et de la nouvelle foi en une seule religion. Toutes ces lois et dispositifs visent à promouvoir cet amalgame de religion. Il voudrait, par tous les moyens légaux et pacifiques, fondre un paganisme purifié et un christianisme modéré. Waouh! Le deuxième historien, Harry Boy, laissez tout écrit, remarque ça. Il dit, concernant la loi du dimanche, on nous dit qu'il désignait le dimanche par son nom païen traditionnel, le jour du soleil, et non le sabbat, le jour du Seigneur. Les païens pourraient donc l'accepter. Les chrétiens ont donné une nouvelle signification au soleil naturel en pensant au Christ, le soleil de justice. Constantin et les empereurs ultérieurs, ainsi que les conciles ecclésiastiques, ont promulgué des lois supplémentaires sur le dimanche. Mais c'est le décret de Constantin de 321 qui a jeté les bases de la reconnaissance universelle du dimanche comme jour de repos. Appelons ici histoire ancienne qui est croyable mais vraie. Cependant, malgré filtration, Satan, n'imitant pas bon Dieu, il y a un pile chrétien qui part renier non Jésus, yo style kembe foi dans lui. Jésus dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Nous joignons ici deux gros points positifs dans le verset ça qui portent nous croire. Jésus ouais possibilité pour que l'Église soit capable de changer de direction. Groupe chrétien qui pas renier non li et qui kembe foi yon li, c'est chrétien qui était prêt pour souffrir, persécuter et même mourir pour Christ, même Jean n'entend apôtre. Jésus mentionnait yon là-dedans yo. Yo ba non Antipas qui était un témoin fidèle. Un témoin qui payait fidélité li quand il sacrifiait vie pour Christ. Mot grec martyr en réalité signifie témoin ou un individu qui portait bon témoignage. C'est ça fidèle témoin veut dire dans verset ça. Selon la tradition des pères de l'église chrétienne, yo croit Antipas des membres de l'église Pergame. Il était ferme, non Jésus, même quand il était fait face à une opposition qui était très puissante. Il était vive, dans centre territoire, côté était culte, adoration, un pile faux Dieu, de même culte, empereur Domitien, il était considéré comme Dieu. Il était martyrisé Antipas parce qu'il était refusé d'adorer l'empereur là comme Dieu. Laisse ça, il prend Antipas, il fait même dans un taureau qui fait en cuivre. Il chauffe le tout rouge. C'est comme ça, la vérité terminée avec l'orange.
et action de grâce envers Dieu. Donc Antipas a choisi loyauté, fidélité envers l'Éternel, roi universel, plutôt que les facilités, loyauté temporaire vers un point Domitien, un homme ordinaire, était poignardé à mort dans un complot royal, même gens avec l'autre empereur qui était avant lui. C'est une leçon, moi-même avec vous, et tout le monde qui croit dans Christ doit apprendre. Leçon, c'est que politique et christianisme pas doivent jamais mélanger ensemble. C'est deux royaumes qui toujours opposés l'un à l'autre. C'est pour ça que Christ dit, disciples, royaume n'est pas dans le monde là. Et dans Luc 20, verset 25, il dit encore, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que nous-mêmes, chrétiens, je dis, qui dit nous croyons en Jésus, capable de considérer digne, même gens avec Antipas à côté un jour, nous prêts pour sacrifier vie nous pour Christ à travers tribulation. Pour y faire un sacrifice comme ça, demander premièrement que nous soyons fermes dans Jésus, même quand opposition qui devant nous facile ou très dure. Deuxièmement, nous ne pouvons jamais nier foi nous dans Christ. Quand circonstances qui présentaient devant nous, tentez nous ou non. Troisièmement, nous devons reconnaître que monde ça, cette place, côté Satan, gagne trône, quel que soit côté où vivre. Et tentation pour nous pas qu'aimer ferme et renier foi nous dans Christ, à venir plus fort toujours, nous capables pas du tout remarquer dans le jour mauvais qui est au-devant de nous. S'il vous plaît, comprenez très bien que Jésus pas demandé à ce que tout le monde vienne en matière tant qu'on Antipas. Cependant, ça lui demandé, c'est pour nous qu'embellir dur et pour nous pas jamais abandonner, même quand flamme du feu, persécution, vient très chaud. Et désir pour nous faire compromis, nous plus en vie. En d'autres mots, Christ voulait nous toujours être fidèles à lui, même dans un moment qui est plus difficile, nous rencontrer dans la vie ça. Pour continuer, Jésus dit encore dans Apocalypse chapitre 2, versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Baal, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Question, moi, quand un pile nous capable de poser, c'est qui ça qui doctrine Balaam et doctrine Nicolaïte, certains chrétiens de l'église Pergame, ont été enseigné. Pour répondre à la question, témoin dit nous que deux noms, ça y est, Christ mentionné dans le texte, ont une signification qui est très importante. Non, Balaam signifie destructeur du peuple. Et non, Nicolaïte signifie vainqueur du peuple. Pour comprendre la doctrine Balaam, ça, il faut que moi retourne avec nous dans l'histoire Ancien Testament rapporté de nom ça. Tout d'abord, notez s'il vous plaît, tout au cours de l'histoire au monde ça, Satan a toujours utilisé deux grosses méthodes pour y essayer de détruire le bon Dieu. La première méthode là, c'est violence physique. Comme exemple, nous avons l'histoire Caïn qui tue Abel à cause de fidélité envers Dieu. Violence physique inclut la guerre, persécution. Deuxième méthode là, moi mentionné déjà, c'est les infiltrer ou entrer dans le peuple bon Dieu dans une manière de mélanger petit bon Dieu avec ça qui pas connaît bon Dieu. Comme exemple, histoire rapportée dans le livre Genèse, comment il était mélangé descendant sept petits bon Dieu qui juste avec descendant Caïn qui très méchant. Comme résultat, la Bible dit après un certain temps, le monde l'a été
complètement corrompus. Genèse chapitre 6, verset 4 à 6 dit: les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eussent donné des enfants. Ce sont ces héros qui fussent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Témoin dit nous, deuxième méthode, ça a toujours marché plus bien pour Satan. Il travaille avec lui quand il ouais, il n'est pas capable de détruire le bon Dieu par persécution à travers la guerre. Nouvelle stratégie ça capable d'aller comme ça. Si vous n'êtes pas capable de combattre, faites-le seul avec vous. Si nous très bien comprendre deux méthodes, ça y est. C'est facile pour nous arriver à tout comprendre. Ça Balaam, un prophète, bon Dieu, t'es fait pour lui porter le peuple Israël péché juste pour l'argent. Dans le livre Nombre, moi encourager nous pour nous lire l'histoire ça qui racontait peuple bon Dieu t'a avancé rapidement vers Canaan. Dieu te promet la baillot comme héritage. Et Balak, roi Moabite, très peur que Israël pral détruire race li et culte adoration. C'est comme ça, pendant 4 fois, Balak offrit prophète Balaam en pile l'argent, bien matériel, célébrité, pour que li maudit peuple. Première fois, il offrit Balak richesse. Prophète la répond dans Nombre 22, verset 18. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Donc l'argent pas marché pour que Balaam maudit Israël. Et au deuxième attentat, il dit Balaam, est-ce que c'est possible pour lui maudire le peuple Israël, pour que lui-même, avec armée, il est capable de détruire facilement? Balak dit non, c'est pas du tout possible. Dans Nombre 23, verset 8 à 10, notez comment il répond Balak. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Un peu de mots, Balaam dit roi Balak, peuple Israël, c'est un peuple qui est séparé de toute la nation. Il y a un peuple qui est différent, qui a servi, il y a différents dieux. Il n'est pas capable de maudire un peuple comme ça. Troisième attentat qui fait Balaam dit roi Balak. Il n'est pas capable de maudire le peuple Israël. C'est parce que c'est un peuple qui est fidèle. Vous observez l'alliance l'Éternel fait avec vous. Relation vous connaissez là avec Dieu, c'est une relation qui est solide. Réponse Balaam, roi Balak, pour maudire le peuple là, une troisième fois, écrit dans Nombre 23, verset 20 à 23. Prophète l'a dit. J'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle.
L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Maintenant, chers auditeurs, puisque Satan par Balak, par réussi, maudit peuple Israël pour lui détruire physiquement ou extérieurement, pour quatrième attentat, il passé directement par prophète là, lui ouais qui gagne ambition l'argent pour lui détruire peuple intérieurement. Cette fois-ci, c'est Balaam qui fait roi Balak une proposition. Ça lui dit qui pour fait, c'est pour que le peuple Israël entre dans une débauche, une relation sexuelle avec le peuple Moabio. Quand ça arrivait, le peuple Israël après adorer faux Dieu et apporter Dieu créateur, sauveur, qui délivrait dans le pays Égypte, l'apporter Dieu ça fâché contre eux. Voilà comment la capable maudit Israël. Proposition ça te marché très bien. Parole bon Dieu dit dans Nombre 31 verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, prophète Balaam te vend le peuple pour l'argent. Et c'est comme ça, il était péritou avec le peuple moabitio qui te fait les faveurs en échange pour sacrifier 24 000 Israélites. Dieu t'a détruit à cause de prostitution avec Dieu païen. En gros, doctrine Balaam gagne en pile pour avec compromis chrétien ont été fait dans le temps ça pour protection et richesse. Doctrine ça a relié profondément avec immoralité sexuelle et idolâtrie. Notez ça l'esprit de prophétie laissé écrit sur point important ça. Nous lisons. L'apostasie durant l'église de Pergame fut suivie d'une apostasie encore plus profonde sous l'église de Thyatire. L'église de Pergame est condamnée pour l'idolâtrie et fornication qui ne feront que approfondir pendant l'église de Thyatire. Ce sont les mêmes péchés qui sont apparus à l'époque de Constantin. L'Église qui était restée fidèle pendant la période de Smyrne a abandonné le Christ et a noué une relation adultère avec l'État. Ceci est montré plus loin dans Apocalypse chapitre 14, verset 8, 17, verset 2, 18, verset 3, 19, verset 2, où la prostituée fornique avec les rois de la terre. L'idolâtrie est apparue à cette époque où les dieux romains ont été adoptés et donnés des noms chrétiens. Témoin dit nous que même danger apostasie ça, style existait jeudi pour bon Dieu qui vivre dans le temps de la fin. Actuellement, l'Église de Christ a traversé une crise sous question lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, qui a demandé droit pour marier l'Église, droit pour occuper place, pasteur, et toutes sortes de positions dans le temps, bon Dieu. Il y a plusieurs dénominations qui font compromis déjà. Côté on voit LGBT qui pasteur et l'autre dénomination qui divisée pour le même problème ça. Et problème femme qui veut ce pasteur. Quand, chers auditeurs, vous commencez à vivre très confortable dans le monde là, et puis petit pas, vous fait petit compromis avec le monde là, témoin dit ou sans que ou pas reconnaître ça, ou commencer à vivre même gens avec le monde là. L'église, nous venons connaître là, l'église qui mélangeait vérité avec erreur. Qui mélangeait ça qui est pur avec ça qui n'est pas pur. Et ça pas prend temps
pour que ça qui est mauvais envahisse peuple bon Dieu, en sorte que tendance pour pécher pas semble du tout un bagage qui est mal. C'est là un pile dénomination trouvée au là. À mes yeux, on n'a pas avancé dans le temps de la fin. L'Église a converti dans le monde là, au lieu monde là converti dans l'Église. Et petit bon Dieu qui refusait d'accepter ça que le monde l'a offert, gagné pour persécuter. Parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le deuxième texte, c'est côté Jésus dit dans Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Le troisième avertissement tiré dans Jacques chapitre 4, verset 4, qui dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Pour continuer, doctrine nicolaïte dans l'église de Smyrne était rejetée, nous étudions déjà. Certains membres dans l'église Pergame, lui-même, ont accepté doctrine ça. C'est une doctrine, Jésus dit dans la lettre, il écrit à l'église de Smyrne, il raille en pile. En peu de mots, nous t'ai expliqué c'est une doctrine de yon dans 7 diacres, qui ont été choisis dans le temps apôtre, qui t'est chuté, et il enseignait que une fois vous acceptez Jésus comme sauveur, ça vous fait avec corps, pas capable de souiller l'amour. Doctrine ça encourage les chrétiens pour vivre dans le péché. Mais quelques mots histoire laissés écrits dans l'encyclopédie sur doctrine nicolaïte ça qui relié avec interprétation l'autre historien nous mentionné dans l'étude nous fait avant ça. Il dit au IVe siècle, Épiphane de Salamine reprend en effet l'histoire de la femme de Nicolas, mais l'interprète de manière radicalement différente. Ayant échoué à rester chaste aux côtés de sa femme, Nicolas bâtit une doctrine où les relations sexuelles deviennent la clé du royaume des cieux. Enfin, Victoré de Pétro attribue aux Nicolaïtes la doctrine selon laquelle les viandes offertes aux idoles pouvaient être exorcisées puis mangées et selon laquelle les fornicateurs pouvaient obtenir le pardon le 8e jour. Waouh! Quelle que soit la doctrine ça interprétée, nous reconnaître ça, c'est pas une doctrine qui te fait Jésus du tout plaisir, et non plus doctrine de Balaam, au point que les 10 chrétiens, il y en a Apocalypse 2, verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » C'est avec une épée l'Éternel te combat Balaam pour les contrecarrer ça a été fait qui mal contre Israël. Il était même fait pour la première fois dans l'histoire monde ça, ils ont bourri parler pour les porter prophète dans sous bon sens li. Malgré tout, prophète là plus tard continuait son même mauvais chemin rébellionniste contre l'Éternel. La Bible a dit dans Nombre 22, verset 23 et verset 31 à 32. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. »
l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main, il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » Comment Balaam, un prophète de Dieu, pas arrivé où elle a parlé avec un bourrique? Ça, c'est une question, moi, laissez pour nous-mêmes réfléchir sur l'état spirituel prophète là. En gros, nous comprenons, c'est avec une épée comme ça, l'Éternel dans l'aide ça menacé tout chrétien qui a pratiqué doctrine Balaam et Nicolaïde et qui refusait d'accepter le message qui dans l'aide ça. Christ dit, yo tout a péri par l'épée, même gens avec Balaam. Menace ça pour nous reconnaître. Quand l'Église n'est pas capable de juger propre membre, ou quand elle n'est pas capable de lutter contre un péché qui n'en rien, c'est le Seigneur même qui a venu purger péché. Il est nécessaire. Si nous ne pouvons pas juger par le Seigneur, nous mettons temps pour nous examiner propre tête nous, pour nous déterminer dans quelle direction nous marcher. Paul écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est parce que l'Éternel remet nous, qui fait parfois passer fret sous nous, quand nous constamment continuons à désobéir et dérespecter. Songez, Dieu c'est un vrai papa pour nous. Même gens avec tout papa qui remet petit dans le monde là. Il bat nous correction qui est parfois très dur pour lui porter nous sortir sur chemin, n'a marché, qui est capable de détruire nous. Paul écrit dans Hébreux chapitre 12, versets 6 à 10. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que Père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Moi, dis-nous tout, plutôt nous tomber en bas de l'Éternel qu'en bas de diable. Diable n'a pas ni amour ni pitié dans cas de désobéissance. Dieu lui-même, c'est un Dieu compatissant. La Bible dit qu'il lent à la colère, qui est riche en bonté et en fidélité. Le bon Dieu blessé nous à coups de fouet, c'est lui encore qui guérit nous. Dans le cas de Balaam, Dieu t'a fait tout ça qui est possible pour lui sauver le prophète là. Cependant, l'argent est tellement pris homme, Balaam, que Dieu lui pas ouais, ni oreilles lui pas entendu que quand l'Éternel parlait avec lui. Attention, c'est pour lui détruire le peuple Israël. Il était réussi quand il offrit un poison compromis qui portait entrer dans la prostitution avec faux dieux païens. Dieu babylonien, peuple moabite, il qu'on est adoré. Balaam, comme prophète de Dieu, tu dois comprendre qu'il n'est pas capable de servir Dieu et Mammon à la fois. C'est dans la position ça, nous ne pouvons jamais arriver dans la vie chrétienne. Nous. Côté, nous avons tant de rébellion, nous ne pas de voir bon Dieu qui a parlé avec nous. C'est ça, la Bible, non péché contre le Saint-Esprit.
Repentance et conversion, c'est clé quand nous tombons dans un état pareil. Et quand le Saint-Esprit convainc nous pour nous chercher immédiatement grâce, bon Dieu, et retourner dans le droit chemin Dieu tracé pour nous. Jésus dans l'être ça dit chrétien encore dans Apocalypse chapitre 2 verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui la reçoit. Là encore, dans le texte, il y a plusieurs symboles spirituels nous avons besoin d'expliquer pour nous arriver très bien comprendre ça Christ offre chrétien si ils sorti vainqueur. Premier symbole là, c'est manne cachée. La manne, c'est une nourriture spéciale. Dieu t'a fait tomber dans le ciel là, chaque jour, excepté le jour du sabbat, pendant 40 années, pour que le peuple Israël soit capable de manger pendant le pèlerinage dans le désert Sinaï. Pour songer miracle ça et comprendre, c'est Dieu qui prend soin de eux. L'Éternel te dit Moïse, pour lui mettre un pot qui remplit avec la manne en dedans boîte l'arche alliance là, qui a une table de pierre, il écrit 10 commandements. Maintenant, d'après Deutéronome 8, verset 3, la manne représentée parole bon Dieu, même Jean avec épée qui mentionnait plusieurs fois dans l'être ça. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, Moïse dit peuple Israël, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ces paroles, ça y est, Jésus t'a utilisé pour lui repousser tentation diable qui dit pour lui faire roche tout n'est pain dans le désert là. Évangile selon saint Matthieu rapporté événement ça pour nous comme ça. Dans Matthieu chapitre 4 verset 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avec lumière ça, nous comprenons que Jésus dit chrétien, au lieu que vous détruit par l'épée, si vous sortez vainqueur, la baille manger nourriture spirituelle ça chaque jour cap satisfait besoin yo. Dans le royaume céleste là, que bon Dieu pas chambre grand goût spirituellement et matériellement. Il y a bien Jésus le pain de vie cap toujours avec yo quel que soit à côté, voyez. Jésus révélait même vérité ça à Israélites quand il était venu pour la première fois sur terre. Il dit dans Jean chapitre 6 verset 48 à 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. L'esprit de prophétie a laissé commentaire spirituel ça à tout pour nous sous point ça. Les ouvriers négligent les grandes vérités qui pourraient les rendre sages pour le salut. Ils ne voient pas qu'ils doivent recevoir quotidiennement la manne de la table céleste, qu'ils doivent se nourrir de la parole de vie et ainsi acquérir de la force spirituelle. Ils doivent maintenant stocker pour le présent et pour l'avenir les provisions qui permettront de subvenir aux besoins de l'âme en cas d'urgence.
Ils doivent mettre en réserve l'or et l'argent précieux et les pierres précieuses de la parole de Dieu, des joyaux qui ne périront jamais. Amen. Voilà, c'est ça n'a fait qu'on est là. N'a mangé le pain de vie. N'a nourri nous de la parole de Dieu. Si nous gagnons Jésus, pain de vie céleste, chers auditeurs, vie éternelle, nous, dans un monde meilleur, c'est un cadeau nous déjà possédé, cap réalisé, jour Christ vient chercher l'église dans cette terre. Il y a l'autre bagaille, Christ dit la bayo, c'est un wash blanc. Permettez-moi de lire pour nous verser ça encore. Jésus dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Qui ça, roche blanc, ça a représenté? Tout d'abord, nous jouons un contexte clé pour mettre ça dans l'histoire. Jacob, la Bible dit nous qu'il était lutté avec l'ange du Seigneur et il était gagné bataille là. Mauvais cœur, dans le message ça, Christ voyait à l'église Pergame, relié nouveau nom ça à expérience. Jacob qui était sorti vainqueur et Dieu t'a bali un nouveau nom. Jacob, c'est un nom qui signifie celui qui prend par le talon ou surplante. Et verbe surplanter lui-même veut dire écarter quelqu'un de la place qu'il occupe pour se substituer à lui. Il y a pour synonyme déposséder, détrôner et vincer, se substituer à. Donc, non Jacob, pas du tout un bon nom pour un homme, Dieu pourra l'utiliser pour fonder nation Israël. Non, un individu toujours refléter caractère. C'est pour ça, avant même que non Jacob changeait, Dieu dit dans Genèse 32, versets 27 à 28. Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Bible King James Version a traduit verset ça pour nous comme ça. Il dit, et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car comme prince, tu as autorité auprès de Dieu et auprès des hommes, et tu as prévalu. Mon prince m'a présenté dans la traduction Bible 8 secondes, qui est un mot très important. Maintenant, comparablement avec signification de Jacob, Israël lui-même voulait dire il gouvernera comme Dieu, prince. Nous remarquons ici, nom Israël par signification, c'est un nom qui est très puissant. Un prince, c'est petit un grand roi, et non ça très respecté. Étymologiquement, un nom Israël tout signifie homme qui rayonne Dieu. Et Dieu t'a choisi peuple Israël pour éclairer le monde là. Il dit dans Isaïe 49, verset 6, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, dans l'Antiquité, il te connaît utiliser roche blanc dans différents contextes dans l'Empire romain. Yon là-dedans, c'est Jeux olympiques. Côté chaque monde qui sortit vainqueur, yo ba yo yon roche blanc avec nom yo écrit sur lui. Roche blanc ça égal avec médaille d'or, yo ba vainqueur yo kouni là dans Jeux olympiques ou dans Coupe du monde. Yon deuxième contexte côté yo utilisé roche blanc dans ancien temps, c'est quand yo libéré yon esclave. Yo ba yon roche blanc avec nom li écrit sur lui. Et il portait roche ça toujours, quel que soit côté il passé, comme symbole libération.
le troisième moyen, ils ont utilisé roche blanc, c'est dans le tribunal. Quand ils ont déclaré un individu innocent, ils ont bali tout yon roche blanc. Tous les trois contextes sont capables d'appliquer un message. Jésus voulait nous tirer dans le texte. Roche blanc, ça représente place. Bible dit Dieu prend écrit non nouveau là-bas chaque petite lit qui sortit vainqueur. Par exemple, dans le livre Apocalypse, s'il vous plaît, notez 144 000 personnes qui ont sorti vainqueur pendant une grande tribulation que bon Dieu pour traverser. Dieu ba yo tout yon non nouveau et non ça li écrit li sous front. Parole bon Dieu dit dans Apocalypse chapitre 14 verset 1er. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Front, côté Dieu écrit nouveau, non ça, c'est un indicateur que caractère 144 000 personnes, ça y reflète caractère de Dieu. C'est pas du tout un nom qui écrit littéralement, mais plutôt spirituellement. Tout chrétien, serviteur fidèle qui sortit vainqueur dans le monde là, a gagné un caractère parfait, plein d'amour, même gens avec Dieu le Père, qui a classé comme fils de Dieu. Voilà comment il a gagné non bon Dieu écrit sous front. Parole bon Dieu dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 3 à 4, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Amen. Ça, c'est bonne nouvelle. Mais un commentaire très encourageant sur White laissé écrit tout sur ça. Elle dit, le Christ emporta avec lui dans les cours célestes son humanité glorifiée à ceux qui le reçoivent. Il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, afin qu'au dernier jour, il puisse les accueillir dans les demeures éternelles. Si durant cette vie, ils restent fidèles au Seigneur, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Et en quoi consiste le bonheur du ciel, si ce n'est de voir Dieu, de contempler sa face et de le reconnaître comme Père? Quelle plus grande joie pourrait être donnée aux pécheurs sauvés par la grâce du Christ? Amen. Pas l'autre joie encore, mes frères et sœurs, que quand nous camper devant bon Dieu, nous ça, pour nous aller face à face, pour nous balayer gloire, honneur, que lui-même seul mérité. C'est vérité ça, qu'à cause nous comptons en pile, c'est là nous monter dans le ciel avec Jésus, et puis nous allons faire connaissance face à face avec Papa, nous, Dieu le Père. C'est un moment merveilleux. Sous nos nouveaux, ça, Dieu prend nous. Notez ça, John Wesley écrit. Nous devons prendre note. Il dit, Jacob, après sa victoire, reçut le nouveau nom d'Israël. Veux-tu savoir quel sera ton nouveau nom? C'est facile. Vaincre. Tant que tu n'auras pas vaincu, toutes tes recherches seront vaines. Alors, tu le liras sur la pierre blanche. Donc, pour que nous soyons capables de gagner nos nouveaux ça, il faut que nous luttions ensemble avec Dieu. C'est avec Dieu seulement nous avons sorti vainqueur. Jésus révélé victoire. Victoire, peuple soit adversaire là, c'est une victoire qui est certaine. Nous ne pouvons pas gagner aucun de ça. Nous joignons de gros révélations ça dans Apocalypse chapitre 17, verset 14. Côté apôtre Jean écrit, il
combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Nous devons toujours garder dans mémoire. Nous. Pas quitter rien dans le monde, décourager nous pour nous perdre la bataille là. Si nous remportons victoire avec Christ, c'est Dieu même qui a choisi qui nous la banou. Prophète Ésaïe écrit dans chapitre 62, verset 2. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera de nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Pour conclure, le sang nous apprend dans l'être ça. Il n'est pas suffit pour que nous orthodoxes ou pour nous conformes à la théologie. Il n'est pas suffit même pour nous gagner courage face à l'opposition communautaire. Nous devons aller plus loin que ça et pour nous dire que nous ne pouvons pas du tout tolérer dans l'Église bon Dieu ça qui menaçait pureté et témoignage de Jésus dans le monde là. Nous ne sommes pas capables d'aider les gens qui vivent dans le péché. En même temps, on a dit que le péché n'est pas du tout péché. Christ, la Bible dit, est venu dans le monde là pour lui sauver les pécheurs. Mais si l'Église pas croit dans le péché, nous ne sommes pas capables d'offrir le monde là rien du tout. Côté nous battre chez nous sous péché, ou nous changer nos lits, ou côté l'Église fermée yeux sous compromis moral, non mitali, c'est comme ça la commettre suicide spirituel. C'est message ça Christ bat l'Église Pergame. Et c'est message ça il bat l'Église de tout. Si vous traitez nous comme chrétiens qui gagnent un esprit étroit, nous prenons ça comme un compliment et continuer à agir selon la parole bon Dieu. Restez toujours sur ça qui doit, même genre vérité bon Dieu, c'est vérité qui doit. Restez aussi large que grâce bon Dieu, très large. Que bon Dieu qui nous tient très ferme et pas compromis moral n'a vivre qu'on est là. Que bon Dieu bénisse nous. On espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine
foi en l'Éternel. De tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ses sentiers. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il